It's time. Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Ça, on va vous le raconter. Mais quand j'y repense, il aurait pu avoir des morts. On accueille Manas. Ça va, Sidi. Tranquille. Ouais. Laisse ton entrée un peu sur la musique là. La musique elle s'appelle Blanc Raciste. Yes. Ça va mon petit Manas? Ça va, tranquille. Hein. Moi j'étais là, j'attendais. J'étais posé quoi. On va vous parler, on va faire un petit débrief du Sénégal. On n'a pas tant de trucs, hein. On n'a pas tant de trucs, parce qu'il y a très peu de off du Sénégal, pour être honnête. La vidéo du Sénégal est une vidéo qui vous a beaucoup plu. Ça fait très très plaisir parce que c'est un projet qui traîne et qui traîne depuis un moment. Manas, explique-nous un peu toi. Déjà, c'est important, je pense que Manas vous explique comment ça s'est passé pour lui le Sénégal, comment il a géré tout ça. Parce que c'est impressionnant, encore une fois. Si on part genre vraiment de la base, genre moi j'étais stressé de ouf. Stressé parce qu'en fait genre c'était vraiment genre une sortie de zone de confort de fou. Et même moi genre juste avant, genre vu qu'on savait pas du tout dans quoi on met les pieds, je savais pas trop où me placer, enfin genre j'avais un peu peur de tout. Au final, expérience de fou, même sur moi-même, tu vois. Genre maintenant je suis un autre gars, genre... Non, on va parler plus de la zone de confort en premier. Moi, j'avais une réticence au début sur ça. Si genre on va camper pendant une semaine dehors, machin. Même les moustiques, j'avais trop peur de fou des moustiques. Je me suis dit genre c'était ultra dangereux, genre qu'il y avait énormément de crocodiles, il y avait des serpents, des machins et tout ce que un humain ne veut pas voir normalement, tu vois. Au final, en fait, on n'a pas trop rencontré de choses dangereuses, on va dire. Non, c'était même des trucs cons, mais genre la douche. On est habitué à ma douche, genre ou mon eau chaude, passe 15 minutes sous la douche et tout. Et là, frère, on arrive dans des bails où c'est vraiment genre, bah, tu prends ta douche dehors, machin et tout, tu te laves avec un tout petit seau d'eau, des petits gobelets, machin et tout. Ça, genre, au final, j'ai kiffé de ouf. Toi, tu savais même pas que ça Mais allait je être ça, en savais fait. pas que ça allait être ça. Moi, dans ma tête, genre, vu que dans la vidéo, genre, on arrive au début, genre, on est dans la sorte Dans un d'hôtel, hôtel, ouais. dans l'hôtel trop stylé. Je me dis, bah, ça va être ça tout le monde. Ça va, c'est tranquille. Ça va, Ça va de fou. Mais non, c'est pas ça du tout. Et en fait, on se retrouve à prendre des douches, genre, dans les villages là où on dort et tout, à l'extérieur. On nous emmène, par exemple, genre, chez un habitant, prendre une douche et tout. Et moi, quand j'arrive avec Sid, ce qu'il faut savoir, c'est que ça y était pas dans la vidéo. Ouais. Mais on est resté, genre, peut-être 30, 40 minutes, voire même une heure, Ouais, une bonne heure. Hein. à parler avec le maire du premier village, là où il y a eu les éclairs. Pour aller se doucher, il nous a emmenés chez le maire du village. Sauf que... Big up à lui. Big up, hein, parce qu'en plus c'est lui qui nous a tout expliqué par rapport au Sungrougrou. Nous on s'est dit vas-y, bonjour et on va se doucher, on sort quoi. Allez On installe-toi, était assis comme ça, il y avait genre 8 personnes en rond, on était assis comme ça, et tout le monde part ça. installe-toi, couscous, maïs, bouteille d'eau et ça discute. Ils nous ont donné un morceau de maïs. Et moi de base j'adore le maïs, sauf que là je sais pas pourquoi le maïs tu mangeais et c'était super dur de malade et eux ils étaient tous là normal, ils mangeaient trop bien. Ah ouais. Et moi il était pas cuit de fou. En vrai, non, il était en pas vrai, super non, mais cuit. pour eux c'est comme ça qu'ils mangent. Ah tu vois. oui. Et moi j'arrivais pas à le manger et je me suis forcé à le manger en entier. Et je vois Sid qui a mangé genre 2 crocs et qui a arrêté. Je dis putain mais ça veut dire que j'étais pas obligé de le manger. Genre, moi petit gros comme ça, qui dit rien, qui mange tout. Et du coup ça prend genre 1 heure et en plus on était KO de toute la journée. Pendant qu'on discutait, à notre gauche il y avait une sorte de petit KGB avec une toute petite ampoule machin et tout. Et tout le long je disais assez... C'était une ampoule normale. Oui, mais c'est une petite ampoule. Elle était taille normale. Une petite ampoule. Et je faisais qu'à dire assez, c'est impossible, on va pas se doucher dans le KGB là, c'est impossible. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais déjà fait un voyage en Algérie, avant YouTube, etc. Où je suis allé dans des endroits où ça se douche comme ça. Ça se douche avec le seau dans des petites pièces comme ça. Puis c'est des douches express de fou. La plupart du temps, il n'y a pas forcément du savon et tout. Donc moi, je savais, quand on m'a dit douche à l'africaine et tout, je savais que c'était ça. Et sauf que moi, j'ai pas anticipé que Manas, lui, connaissait pas du tout ces trucs-là. Après, là, pour le coup, on est tombé sur les douches costauds aussi, Non, frère. mais c'est ça en fait. Ouais, on est... Genre, tu me dis prends ton seau, va te laver. Y a pas de souci. Ah, ça, c'est comme au bled, exactement. Ça, y a pas de souci. Et en plus, au final, j'ai vraiment kiffé de ouf au point où je le fais toujours chez moi. Du coup. Mais t'es sorti de ton confort total, même pas de ta zone, là, c'est vraiment... Et moi, en plus, genre, au début, genre, je déteste quand c'est un peu crade, machin et tout. Et genre, tout le long, après qu'on avait fini de dans la douche, on décide comme ça. Ah oui, mais il m'en voulait. Il m'en voulait. Je lui ai dit, cousin, j'ai rien fait, moi, frère. Mais lui, il faisait que se photographier parce que il faut Non, savoir mais parce que, genre, que, déjà, j'ai en une fait- phobie aussi des araignées. Donc ça, on retient. Juste, on retient. Mais il a une phobie des araignées, de la saleté, de l'obscurité, il a des phobies de tout, frère. Et du coup, moi, voir Manas évoluer dans un milieu comme ça, moi, je me régalais, frère. Comme il y en a plein là dans le chat qui l'ont dit depuis tout à l'heure et qui connaissent, c'était un peu, c'est le bled, quoi. C'est comme au bled, c'est pour Manas, frérot, c'était, il était Mike Horn. Et c'est ça qui me tuait. C'est ça que j'ai kiffé. Je suis un peu Mike Horn maintenant, en vrai. Mais pas tant, je te jure, c'est pas si ouf ce qu'on a fait. Du coup, je me fais 2 tatouages. Et en plus, que je me dis, genre, vas-y, j'avais pris un petit savon sec. Et toutes les 5 minutes, j'abuse. Tu faisais vraiment le soir 2 spies, hein. Oui. Toutes les 5 minutes. Mais quel menteur. Et du coup, non, je faisais 2 fois par jour, je nettoyais mon tatouage. Et quand j'arrive, du
Du coup, dans la douche, je me dessape, machin et tout, et je me dis, je sais pas où poser mes affaires. Du coup, je les pose un peu partout, machin et tout, et au final, je vois que je les ai posées dans des endroits qu'il fallait pas poser, avec des araignées, des fourmis de merde partout. Je suis allé prendre ma douche juste après Manas, et moi, du coup, je suis allé avec mon tel, etc. Et comme je vous dis, j'ai déjà fait, moi, des trucs comme ça, donc je sais le coup à prévoir ou pas. Notamment, regarder son espace. Donc la douche, c'était ça, tu vois. C'est un endroit comme ça, et c'était, voilà, quand même beaucoup d'animaux. Là, pendant c'est des petites fourmis et tout, mais ça je m'en fous. ça grouille. Mais après, elles font cette taille, hein, les fourmis, frère. Hein, Oui. Ça grouille de partout, c'est-à-dire vraiment. Hein Je me suis mis et, voilà, et du coup, t'as un seau comme ça. J'ai bu moi là-dedans. Et ben, c'est ça le problème aussi. Tu vois. C'est pour ça que je... C'est pour ça. Attends, ça, on va y revenir. Oui, Tu vois. Mais comme toi, ton bled, c'est Toulon. Ouais, non. Ouais, mais vraiment, c'est normal, quoi. Comparé à chez Watt ici. Non, mais sachant qu'en plus, je suis déjà allé au bled. Mais c'était pas comme ça. Ouais, mais t'étais en mode hôtel et tout. Non, c'était un club med. C'était un club bled. T'es un putain de riche. Genre, t'es dans ta douche, et il y a la porte, et juste derrière la porte, t'as 9 quenets, dont moi, pendant que Manas s'est douché, on mange couscous, ça discute, ils sont à 1 mètre de la porte. Et le pire, c'est que moi, sans faire exprès, à un moment, vu que je savais pas dans quel espace j'étais, je me suis reculé, et la porte qui s'ouvre en grand. Et là, je me suis dit, wesh. Et la porte n'avait pas de poignée. Du coup, j'essayais de la rattraper, machin, je faisais un bordel, tout le monde me regardait, c'était trop gênant. Ah non, c'était très très drôle. Hein. Mais attendez, pour le plaisir de tout le monde, je vais rajouter ça aussi, il y avait ça. Voilà, il y avait des... Ça, je sais que... Non, mais frère. Moi, je sais ça que quand je l'ai vu, j'étais en mode... Ah oui, Manas, là, il a dû pas kiffer le délire. Les mecs, j'aurais pu sortir cul nu, partir en courant avec ça. Mais en vrai, heureusement que t'as pas mis ton flash. Tu vois, j'essaie de désamorcer le truc et tout. Je dis ah frérot, là, c'est à la dure. Hein. Je dis, tu vas rentrer du voyage, t'auras grandi, frère. Il m'a vraiment envoyé chier en mode, frère, c'est pas drôle et tout. Je dis, mais c'est pas... Gros, je dis, frère, c'est pas ma faute. Si on se douche dans ça, c'est pas moi qui décide. Il me dit, en plus, ça m'a deg et tout, les pieds par terre comme ça et tout. Et je fais quoi? Il y a un gros blanc, il fait... J'ai par terre quand même. Je fais, t'as pas gardé tes claquettes pour faire... Moi, je fais tout de A à Z. Il dit, bah non, machin et tout, je me douche, je vais pas me doucher avec des chaussures et tout. Je fais, mais... J'ai dit, frère, faut que t'enlèves tes claquettes et tu gardes tes pieds dessus. Voilà. Frérot, là, dans n'importe quel pays, n'importe quel contexte, quand c'est ça, tu gardes tes chaussures. Mais frérot, mais en fait, avec le recul, qui va au camping en France garde ses tatanes. Voilà, tout simplement, tu vois, rien que ça par exemple, Mais tu vois. Et au final, il est vite rentré dans le truc, hein. Franchement, ouais, de ouf. Hein. T'es vite rentré dans le délire et tout. Après, je me suis dit, en vrai, genre, je suis là une semaine, j'ai juste pas le choix. Et de lui-même, il s'est grave investi dans le truc, et puis à la fin, frérot, tu le voyais marcher partout par terre, en pieds nus, il s'asseyait dans la terre comme ça et tout, alors qu'il est assez dandy, assez douillé de Mais base. ce qui est fou, c'est que genre, même s'asseoir dans de l'herbe, Tu le faisais genre, pas, je ça. faisais pas. Ouais, Parce que alors, je me suis dit, genre, tu sais, l'herbe, des fois, elle est chiante, il y a des insectes, des machins, le frère, non. À la fin, il était allongé dans l'herbe, avec des fourmis sur son genou, il regardait, il faisait, ça y est, je vais partir à l'Afrique, moi. J'ai donné mon corps à l'Afrique. Mais Taranga, putain. t'as dit la terre Gada? Putain, il a fait la... Puis quel connard. T'es raciste, hein? Oui. Terre Gada. Alors, ça aussi, c'est un épisode très important, parce que... Quel fils de pute. La honte. Il me met la honte. Le Sénégal, ça s'appelle la Teranga. La Teranga, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est la terre d'accueil, la terre de bienvenue, etc. Le deuxième soir, on arrive à un village qui s'appelle... Marsassoum. 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 C'est dans quoi, ça? Bah, c'est quand on a dit Marsassoum. Qui a fait ça? Sané. Et Aliou. Quand ils disent bien arrivé à Marsassoum. C'est raciste un peu, comment tu le fais? Vas-y, baisse ta mère. Ça y est, toi. Putain. C'est juste raciste. Bah voilà, Mais tu vois. oui, On arrive à Marsassoum et déjà on arrive, bon vous l'avez vu, il y avait dans la vidéo, il y a un flic qui nous arrête en mode ouais vous avez pas le droit d'être là machin, bon au final on lui montre l'autorisation et tout et il est en mode bon vas-y. Mais en fait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire que moi j'étais avec Manas dehors, on fait des petits plans drone pour la vidéo et tout machin, puis il y avait des petits éclairs et tout, on s'est dit si on arrive à choper des éclairs en drone et tout c'est trop bien. Donc on fait vas-y peut-être 15 minutes de drone et pendant que je suis en train de faire atterrir le drone, on entend une moto qui arrive. Sachant que cette moto, on l'avait déjà entendue avant parce que le flic était déjà venu. Voilà c'est ça. Il Et était on déjà reconnaît venu. le son. Voilà, et on reconnaît, et puis en plus il était 1h du mat, ça peut être que lui quoi, tu vois. On fait atterrir le drone vite, on prend le drone, on s'assoit, on le range derrière nous, tu vois, comme ça en mode hop, et on est là. Comme des enfants qui ont fait une connerie. Et on est là posé, on discute, machin. Et le flic il arrive comme ça et tout, il fait bonsoir messieurs, tout. On fait bonsoir. Et direct il arrive, il fait vous cachez quoi derrière le dos là? Le mec, par contre, il a un élan de lucidité. Ouais, mais Parce que le truc, on aurait pu le cacher n'importe où. bah ouais. On était même pas comme ça. Non, on était nous a vraiment même pas assis vu. comme ça, et juste il était dans le dos et Il on nous a parlait même pas comme ça, tu vois. Et un instant, on a fait le drone. Et direct, on n'a pas lutté. Il dit ouais machin, c'est interdit. Dans votre autorisation de tournage, c'est marqué qu'il n'y a pas le droit de faire du drone. Elle est caduque. C'était vrai, attention,
Alors, on n'avait pas le droit de faire du drone en vrai. Sauf qu'en fait, là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal, c'est un pays où il y a beaucoup de corruption. C'est-à-dire que dès que t'as un problème avec les keufs, etc. et tout, en général, tu files un billet, c'est réglé. Mais tu files un bon billet, quoi. Pour eux, c'est énorme en tout cas. Énorme. Tu vois, nous, ça serait l'équivalent de 30 balles, 20-30 balles. Bah déjà, il faut savoir que eux, leur salaire. Voilà, leur salaire, c'est genre 60 euros. 60 euros. C'est l'équivalent de nos 60 euros. Après, la vie est moins chère là-bas et tout et tout. Tu gagnes 60 euros, t'as une amende de 20 euros. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est comme tu gagnes 1005, t'as une amende de 500 balles. Voilà, exactement. Donc Super, c'est vraiment énorme. Faire une amende et tout machin. Et Sané, il est en mode, oui, c'est marqué sur l'autorisation qu'on n'a pas le droit de faire du drone. Donc l'amende, elle est normale. Mais par contre, c'est pas vous qui nous mettez, c'est pas à vous qu'on paye l'amende. Ça, c'est précisé aussi dans l'autorisation, c'est au gouvernement. Et il dit, non, là, on va vous emmener au poste et tout, et vous allez régler 12 000 francs CFA maintenant là. 12 000 francs CFA, je crois que c'est l'équivalent de 20 balles, un truc comme ça. Et du coup, Sané, il commence à être en mode, il est en mode, non, on va pas vous régler l'amende à vous, machin. Faites-nous un papier, je veux un truc écrit. Après, Sané, c'est vraiment c'est le parrain là-bas au Sénégal. Il sait tout, il connaît tout le monde, frère. Mais il était pas en mode, non, on paye pas, machin. Il était en mode, oui, on va payer l'amende. On a fait une connerie. Sauf que ça commence à monter de fou, tu vois. Limite un peu tête à tête. Ils sont comme ça, Sané, il commence à. Et Sané, il parlait très calmement et tout. Il y a eu un switch, un claquement de doigts, Sané, il fait. Bon, alors vas-y, écoutez-moi bien maintenant. Et il commence à gueuler et le flic il est en mode c'est à moi que vous parlez comme ça, c'est à moi que vous parlez comme ça. Et ça il fait ouais c'est à toi que je parle comme ça. Vas-y ramène ton équipe, ramène tes chefs, ramène tout le monde et tout. Je vais pas te payer ton amende. Voilà, tu me fais un truc écrit qui prouve par écrit qu'il y a une amende, je la paye au gouvernement machin. Et nous on était comme ça à côté. Et moi je suis comme ça en mode en plus c'est ma connerie, je suis en mode putain je fais Sané. Et moi des fois je vais à son oreille, je suis en mode Sané frérot vas-y laisse on va au top. On va emmène-moi au commissariat, je vais payer. Je vais payer 12 000 francs, je les paye en euros, je paye 12 000 balles même, vas-y nique sa mère Sané. Plus de drone hein, c'est bon là, je ferai plus de drone. Il part, Sané il est un peu vénère et tout, tu sais il y a une ambiance de tu sais quand t'as tout gâché genre. Ah oui. Il y a tout le monde qui nous regarde en mode bien hein. Franchement. Comme ça là, big up, comme ça le tournage hein. Et on est en mode, et je on va voir tout le monde, désolé les gars, on savait pas, on avait pas lu le truc et tout. Et ils sont en mode, et Sané il fait non c'est bon, c'est pas grave. Mais il me casse les couilles, en plus il est trop con parce que si je paye l'amende au gouvernement c'est 145 000 francs CFA, là il me parle de 12 000. Il était jeune en plus. Il est jeune et on lui a donné un peu de pouvoir. Ouais, exactement. Voilà. Et petit il se faisait bully et voilà. Exactement, et puis il prend son rôle à cœur de fou et il commence à passer du mauvais côté, tu vois. Dans la même soirée, le même village. On va dormir. Vous savez, c'est le soir où Manas il a chopé la moustiquaire carrée et moi la ronde. On savait pas qu'il y avait 2 moustiquaires. Ouais. On savait qu'il y avait une moustiquaire et ils vendaient ça comme la moustiquaire VIP. Là, c'est la pire. Je sais pas pourquoi ils ont dit. La carrée. Et plus me l'avoir. Frère, à un moment, je me réveille dans la nuit à 6h du mat. Mais une douleur au ventre, au cul et tout. Une douleur. J'ai jamais connu ça de ma vie. Ça me réveille. Ça me fait mal à la tête et tout. Et je suis en mode, attends, mais là, c'est pas normal ce qui se passe. Donc je sors. Et en plus, c'est gênant de fou furieux parce que t'avais Aliou, le petit. Et je lui dis, là, tu dors pas? Il est en mode, non. Et je vais, tu sais où elles sont les toilettes? Juste pour qu'ils me disent, tu vois. Tu sais où elles sont les toilettes? Il fait, ouais, viens. Et il m'amène aux toilettes. Donc il s'habille aux toilettes. Voilà. Il me fait maintenant. Il fait, vas-y, chier. Il appuie sur mon bide, il fait chier. Et du coup, il fallait traverser un petit jardin, machin. Puis j'étais pieds nus. Parce que moi, je pensais que les toilettes, elles étaient dans l'immeuble. Au final, elles étaient pas dans le même immeuble. Bref. Et il est vraiment à côté de la porte de toilette en mode, vas-y, je t'attends, t'inquiète et tout, tu vois. J'ai envie de lui dire, frérot, non, franchement, m'attends pas, va dormir. Il reste là. Frérot, écoute bien, que je rentre dans les chiottes. Mais j'avais mal, mais mal. Et là, c'est des trucs genre. Pendant genre 15 minutes, non-stop. En fait, c'est vraiment une descente d'organes. Descente d'organes. Voilà, la tourista. Mais tu sais, mais tellement j'ai chié. Pendant que je chiais, je me déshydratais. Je sentais que j'étais sec. Il y a tout qui partait, tu vois. J'avais soif et tout. Un bordel. Mais un truc de fou. Vraiment un truc de ouf. Et le lendemain, je raconte à Manas et tout. Manas, il est en mode ah ouais, bah tu t'es mangé à le rhume des fesses, là, la tourista, c'est sûr, machin. Et moi, je me fous de sa gueule. Et il se fout de ma gueule en mode moi, je suis un Doberman, ou frère, moi, je m'en bats les couilles. Moi, il m'arrive rien. Moi, j'assume tout, machin. Et moi, tout. je suis sénégalais. Ouais, en mode sénégalais, il y aura rien. Et donc, on prépare et tout, le départ et tout pour partir à la suite de l'aventure et tout. Et vas-y, genre peut-être une heure avant qu'on parte, Manas il fait ouais frère j'ai mal au bide de fou. Je lui dis attends t'as mal comment comme ça, il me dit ouais je fais ça y est t'es avec moi. Bienvenue au club frérot. Moi en tout cas dans mon cas à moi genre 5 fois par jour fallait que j'y aille. Et c'était à chaque fois des hardcore de fou 5 fois genre. Mais c'était au point où genre t'allais pour chier et tu chiais plus rien mais t'avais une douleur. C'est ça en fait, t'as la sensation de vouloir chier de fou et t'as tellement chié que t'as plus rien. Et du coup des fois j'étais dans les chiottes et en plus là Soudan c'est encore un peu plus particulier. Soudan, douche, belle douche mais collé aux chiottes et les deux pas de porte. Pas de rideau, ouais. Voilà, les deux pas de porte, pas de rideau, ça veut dire que et en plus on habitait dans la maison de l'ancien imam, l'ancien marabout comme ils disent. Du coup ça veut dire qu'il y avait genre ces filles qui habitaient là-bas. À un moment je vais aux chiottes et tout et genre mais j'en chie de dingue encore. Et j'ai mal, mais tiens carrément mal en mode je mets mon t-shirt dans ma bouche et je crie genre oh
Tellement j'ai mal. Je vais mourir. Je dis frérot, je pourrais pas venir parce que c'était juste avant de manger. Je dis frérot, je peux pas venir manger, je suis bloqué. Genre là, je suis dans un truc, laisse tomber et tout. L'épisode de la tourista, en gros, il dure éternellement. Et éternellement à un point où il a duré 15 jours en France. Bah oui, on est rentré en France. C'était horrible. On en a eu pendant 15 jours, tous les jours, 3, 4, 5 fois par jour. Et avec Manas, on s'envoyait des messages en mode frérot, t'es encore là, t'es encore dedans. Ouais, frérot, 4ème fois aujourd'hui. Ah ouais, putain. il est sorti avant moi. Et il m'a dit, ouais, là, je me suis mis 5 smecta dans la gueule pendant des semaines. Enfin, une semaine, je crois, t'as fait ça. Une semaine, ça se met 5 spectacles par jour pendant une semaine. Et du coup, moi, j'entends ça, je me dis, ah ouais, du coup, ça a marché. Alors que lui, ça marche et que moi, je suis encore dedans de fou. Je dis, vas-y, pas de soucis, prends les smecta. Et j'en prends 5 ou 6, je crois. J'en prends beaucoup trop. Et au point où, genre, je deviens constipé, moi, carrément. Ça bloque carrément. Carrément, je me suis bouffé les bousillés le cul. Vous avez aimé la bouffe et tout? Alors oui, la bouffe, C'est folle. c'était incroyable, mais je pense que ça se fait Redondant. trop des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger nous, tu vois, la manière dont c'est épicé, la manière dont c'est fait et tout. Épicé, moi, j'ai kiffé, par contre. Tu sais, ils nous mettaient genre dans une assiette, il y avait ça d'oignons, tu sais, les oignons cuits là, les oignons tout mous là, c'est super bon. Mais tu sais, normalement, t'en as quelques-uns dans le truc. Oui, t'as une cuillère. Là, t'avais une purée entière de ça et Ouais. tous les jours on mangeait ça et je crois que moi ça m'a déglingué la gueule, moi ça. C'était vraiment les. Ah ouais, ça c'était fou. Ça on va vous le raconter. Mec, quand j'y repense, il aurait pu avoir des morts. Mais oui, vraiment. Putain. En fait, on va vous raconter un truc là, que normalement on a filmé un peu ces moments-là, et on les a pas mis dans la vidéo parce que ça suivait pas du tout la DA du truc. À Soudan, match interminable, un suspense de fou, et au final l'équipe de Soudan a fini par gagner. Là, incroyable, donc tout le monde saute sur le terrain. Dans la vidéo, ça s'arrête à ce moment-là. Tout le monde est sur le terrain, tac tac tac, et nous après, boum, on est au village et on va faire la fête. Donc entre ces deux moments-là, t'as du coup les gens de l'équipe adverse, Les ultras. En les fait, c'est ultras des de fou qui commencent à péter le seum, et tu sais, ils arrachent des bâtons qui a été plantés pour obtenir les banderoles et tout ça. Et tu sais, ils commencent à jeter des bâtons dans la foule. Donc t'as des gens qui se prennent des bâtons, genre qui se plantent les bâtons, ils plantent des gens. Et tu vois, ils commencent à taper avec les bâtons. Enfin, des bâtons, et genre un mètre au-dessus. ah oui, c'était des vrais trucs pour tenir des vrais. Des bâtons. Et ça commençait à devenir une guerre civile. Et là, d'un coup, t'as Amadou qui nous prend et qui nous dit, non, non, les gars, c'est la guerre, c'est la guerre. Et du coup, et vraiment, mais tu sais, ça part en vraie bagarre. Genre les gens se tapent, ça se met des coups de bâton. On passe, on voit des jeunes en plus, des jeunes allongés comme ça, inanimés par terre avec des gens autour. Mais un bordel en l'espace de 3 minutes. Puis il commence à faire nuit. Et à un moment, du coup, on sort. Mais Amadou, il nous escorte vers la sortie et tout. Ça repart d'un coup. Et t'entends genre des cris genre. Et tu vois tout le monde qui court dans la nuit comme ça. Tu vois des gens arriver par là. Et on était terrifiés, frère. On était en mode, mais on va mourir. Moi, j'étais donc, t'avais en gros le stade, et derrière le stade, t'avais une petite régie, là où il y avait le gars avec le micro. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, je me dis, je vais voir ce qui se passe, tu vois, parce que j'entends des bruits. J'enlève le rideau qui fait la régie, et là, d'un coup, instant, je vois un gars qui me fonce dessus, du coup, je cache la cam. Je fais comme ça, et là, d'un coup, je me prends un mec, boum, pleine tête, et là d'un coup t'as dit ouais, je me retourne et là t'as 50 personnes. Une vague, c'est comme ça. Une vague mais de malade. Mais vraiment un truc de fou. Mais par contre, quand on s'est fait escorter par Amadou, Fakeba et tout, genre on voyait des petits groupes et tout, et quand on se penchait pour regarder, il y avait genre 2 meufs allongées, un petit allongé. Ah oui, non mais ça par contre c'était vraiment un bordel. Il y a eu des gars et des meufs qui ont pris des coups techniques, enfin des chaos techniques de baiser genre. Ah oui, mais vraiment c'était dingue. On se tourne et tout, parce qu'on continue de regarder de loin pendant qu'on se fait pousser machin et tout, et là d'un coup on voit des bâtons, des gros bâtons d'1m60 la voler comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Et je me dis, mais imagine ce bâton qui tombe droit et mais qui peut planter quelqu'un. Regardez, on a une petite capsule là de ce moment-là, mais c'est à ce moment-là. Là. Ah bah, tu vois ma réaction. Bah oui. Tu regardes comment je regarde au fond là. Là, je suis en mode. Attends. Ouais, je suis en mode. Attends là. Là, il y a une ambiance qui a changé d'un coup là. Oui, il y a la gueule. Il y a la guerre. Tu vois Amadou nous vire. Il y a la guerre. Amadou, qu'est-ce qui se passe? Mon regard. Amadou nous vire. Ouais. Mais frère, il nous dit il y a la guerre. Frère, Moi je me dis, mais frère, il se passe quoi? moi là, de mon côté, je vois un bâton qui vole, quelqu'un qui crie, Amadou qui dit c'est la guerre. Je m'en vais mourir là, c'est bon, on est Moi je mort. me revois vraiment la scène genre du bâton qui tombe et je vois une petite meuf, de genre notre âge je pense, qui prend le bâton et qui fait hey, quoi et qui part comme ça. Non, mais frérot, c'était lunaire, frère. Ah non mais mec. C'était lunaire. Qu'est-ce qui se passe, Amadou? Il se passe quoi, Amadou? Il se passe quoi, Amadou? Tiens, en plus, ça se voit, il voulait pas nous faire paniquer, tu sais, il rigole et tout en mode allez, mais tu sais, il nous poussait bien fort en mode allez quand même. Allez filmer Sané, il va faire le discours là. Allez filmer Sané. Mais Amadou garde du corps de ouf. Hein. Amadou garde du corps de ouf, trop bien, trop tigeant, mais trop bizarre. Tu sais des fois tu lui parles genre même sans cam, tu veux juste créer du lien, machin et tout, il est en mode Ouais. d'accord. Ouais, t'as des gens comme ça qui. D'accord. T'as fait l'accent là. D'accord. T'as fait l'accent là. Mais non, putain, c'est mon accent, je viens du sud, enculé, va. Non, au début t'as fait un accent. Arrête. Bah oui. Oui, tout le monde l'a vu. Hein. Ton daron c'est Zemmour, voilà. Mais t'as la pute un peu, non?
Je crois qu'ils ont eu un peu plus de 6 000 € de dons. Hein. C'est astronomique. Hein. C'est l'équivalent de 4 millions de francs CFA. Francs CFA pour eux. Il nous avait parlé mais du coup, en gros, Emma il l'avait disait déjà qu'il avait besoin d'une certaine somme pour justement pouvoir s'acheter genre une nouvelle pirogue, des filets de pêche, un moteur pour pouvoir aller pêcher, pour machin. Et pour planter la mangrove, etc. et tout, ils avaient besoin de l'équivalent de 6 000 balles. 5-6 000 balles. Donc juste en don que vous avez fait, ils peuvent s'acheter ça. Et donc avec ce que nous on a déjà fait, ce que nous on leur a déjà donné sur place et tout, normalement ils ont largement de quoi faire. Vraiment, je suis trop content. J'avais trop peur que ça passe un peu à la trappe, ce côté-là de l'aventure, et que les gens ils soient pas touchés par ça, mais au final, frère, je suis trop content. C'est une organisation de développement à la base pour l'entrepreneuriat agricole en milieu rural et la protection de l'environnement. Et ils vous expliquent tout en détail de fou. Donc voilà, c'est karambenor.org. Voilà, vous pouvez faire même un don si vous le voulez. On est arrivé de l'aéroport, on a dormi ici à Hambourg, ici. Dakar, c'est ici. Et du coup, en fait, on devait aller au niveau de... On est parti de Sediou. Sediou, c'est là où on est allé chercher le poisson au début, tout charger la voiture. Tu sais, quand je fais les vannes avec le scotch et tout, c'est Sediou. Donc c'est-à-dire que... Banger la vanne en plus. Banger la vanne du scotch, hein. Putain. Si on veut rester dans le Sénégal, on pourrait faire ça et rejoindre ici. Bon, bah, mais là, on en a pour 20 heures de route, quoi. Alors que du coup, si on part de Hambourg et on coupe là, du coup, on arrive beaucoup plus vite. Mais du coup, ça nous fait passer par la Gambie, qui est un pays à part entière. Mais du coup, ça nous fait passer au milieu, là. Et ça, c'est un pays dans le Sénégal, tu vois. Du coup, c'est... Et frère, que des pots de vin sur des pots de vin. Sortir du Sénégal et entrer dans la Gambie, t'en as pour 2 heures. Après, pour re-rentrer dans le Sénégal, parce que du coup, là, quand t'as passé la Gambie, tu re-rentres dans le Sénégal, t'en as pour encore 1 heure. On est parti de là. Donc, on repasse par là. Donc, on repasse par Marsassoum. Et Marsassoum, vous vous rappelez, c'est là où il y a l'enculé de flic, là, qui a voulu tous nous baiser. Et on passe à un rond-point. Et là, il y a un flic qui contrôle un rond-point. Jusque-là, tout va bien. Le flic, il nous regarde comme ça. C'est ce connard de flic, là, le même que le premier jour à Marsassoum. Il nous regarde, il nous reconnaît, comme ça, avec Aliou et tout. Et il fait, en mode, bah, frère, vous savez, du coup, allez, il va falloir sur le côté. Sané à côté, il avait le démon de ouf parce qu'il était en mode, il a gagné la bataille, mais il a pas gagné la C'est que du coup, il a fait le tour de toute la voiture, il a trouvé une infraction. C'est, tu vois, genre un clignot qui marche, un truc à la con comme ça. Un petit truc. Et bah, c'est 12 000. Et bah, c'est 12 000 francs. Après ça, heureusement, ça allait sur notre frais propres, du coup. Les trucs partaient comme ça dans notre devis à nous. Du coup, au final, c'est nous qui payons ces trucs-là. Heureusement, parce que ça m'aurait fait chier que ce soit eux qui payent tout ça. C'est vraiment le méchant du film. Tu sais, à la fin, quand tout va bien, les héros, ils s'en sortent nickel et tout. Et à la fin du film, ils recroisent le truc et ça s'arrête. Et tu sais qu'il va y avoir un 2. C'est juste le... Si on faisait des petits jeux avec les enfants, c'était marrant. Je peux pas faire pivoter ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Alex, il peut le faire tourner. Alex, le tournant. C'est bon pour vous? Louloum, ils nous appelaient Louloum. Les enfants, ils nous appelaient Louloum. Et Louloum, en fait... Ça me manque un peu. Ça, c'était mignon. Louloum, baisse à baisse. Il chantait tout le temps ça. En fait, Louloum, ça veut dire l'homme blanc. Le blanc, genre. Bon, ça pourrait être... Là, c'est pas raciste. Là, c'est pas raciste, là. T'as quelque chose à te reprocher? Il y en a un dans les enfants. Quand je mettais les filtres sur Snap, ça les faisait trop rire. Ils rigolaient tous et tous, ils adoraient. Même à la fin, ils venaient me voir, ils tiraient mon t-shirt et ils faisaient le téléphone comme ça. Donc je leur montre les filtres et tout. Et il y en a un, je lui ai montré tous les filtres. Il était comme ça. Ils sont venus nous réveiller comme ça parce que du coup, on dormait vraiment sur une terrasse, quoi. Du coup, ils disent Louloum là. Non, j'ai un téton. Oh le chorizo. Oh le chorizo. Arrête, tu vas niquer toute ma street cred sur Insta. Mais frère, mais il est gonflé, frère. Ah, ils sont bien là. Hein. Mais cousin, c'est un truc de fou. Il y a à boire et à manger sur le téton, frère. Comment il est gonflé, frère. C'est une table basse. On dirait qu'il a une infection, il est infecté. Mais je crois qu'il était infecté là. Non, je crois vraiment qu'il est comme d'hab en plus. Hein. Bah fais, vas-y. Ok. Ouais, du coup, ils ont niqué mon truc. Ils ont niqué ma moustique. Mais là, il était super tôt. Hein. Il était genre pas 7h. Ouais, 7-8 heures, un truc comme ça. Oui. Louloum, baisse à baisse. Louloum, baisse à baisse. C'est quand même du coup un blanc qui chante. Les blancs sont trop bien. Ouais, mais mec, j'adorais l'instru. J'adore la prod. Mec, les enfants, moi, ça m'a trop ah oui, adoré. c'était en fait, heureusement qu'ils étaient là. Parce que du coup, ça faisait passer le temps plus vite et vraiment, on jouait, du coup, on s'amusait. Alors que si on était quelques adultes, on se faisait ça. On leur a appris le jeu comme ça, là. Oh, mais frère, on leur a appris à faire ça, là. Voilà, tiens, le jeu comme ça, là. Mais frérot, ils nous mettaient des bastos dans la main. Mec, c'était pas genre, j'enlève ta main. C'était genre. Ouais. Il y a une meuf. Mais je crois que c'est elle en plus à gauche, là. Elle.
C'est t'enlèves ta main ou pas, c'est. Mais même à un moment, il y a un petit, moi, il m'a mis dans le torse. Ouais, genre, mais- il mettait des grands coups dans le torse comme ça. Je fais, ouais, t'as pas compris le jeu. Des a priori pas en mode, ouais, putain, ça va pas être bien et tout. C'était Non, en mais a mode. priori sur la zone de confort. Ouais, enfin, surtout en mode, ouais, moi, je vais Sur pas un travail sur assumer, moi-même. je vais pas assumer le truc et tout. Au final, frère, tu t'es comme un poisson dans l'eau, frère, c'est fou. Et en plus, t'as été très rapide sur le montage et tout. Parce que Ouais, déjà, faut ouais, savoir ouais. que Manas était entièrement tout seul. Pour chaque plan cam que vous voyez, etc. et tout, c'est lui tout seul. Et il a monté tout ça en 5 jours, je crois. Ouais, 5 jours pour faire le résultat final, quoi. Mais Donc, 5 jours, mais genre en mode jour et nuit. Vraiment, bravo, Mais, frérot. mais c'était pas mal parce que là il y en a plein qui demandent comment s'est passé le montage et tout. Le montage s'est très bien passé, mais c'est marrant parce que genre donc en fait on a enchaîné, genre on a eu la pause, on a enchaîné GP Sénégal direct, c'était des gros trucs avec des gros montages et tout, et j'avais peur d'être fatigué, de pas réussir à gérer mon temps machin et tout, et au final ça s'est très bien passé. J'étais parti de chez toi je crois à 4h30 du Ah mat, oui, oui. et on avait bossé, moi j'avais bossé toute la journée et après j'ai bossé avec Sid la soirée. Donc Sid restait avec moi toute la soirée jusqu'à 4h30 du mat et tout, et en fait c'est le moment où on fait les voix off, les machins et tout. Donc on est complètement épuisé et je me barre dehors et tout, il fait froid. C'est quand tu sors à 4h30 il fait froid, j'étais fatigué et tout, et genre j'ai vraiment 15 mètres à marcher. Oui, on avait Et vraiment à côté. je râle tout seul dans la rue. Et là, d'un coup, je me dis, il est 4h30. Là, ils sont en train de se réveiller. Ils vont prendre leur pirogue. Ils vont faire 3 heures de pirogue pour Ouais, aller pêcher. la merde. Juste pour le village. Même pas pour faire de l'argent. Juste pour le village. Je vais. Ça va. Oui, ça va. Ça va. En fait, c'est ça. En fait, ça fait relativiser. Ça fait relativiser. Ah ouais, non, mais moi, je sais le moment le plus marquant. J'ai failli chialer et tout, frère. Toi aussi. Ah bah oui. Et ça, Ouais. et ça, putain de merde, quel regret de pas l'avoir filmé. Ouais, voilà, bah le regret, du coup, ça. Parce que là, par exemple, on joue avec les enfants. Et quand on en a marre de jouer avec les enfants parce qu'en fait, ils nous lâchent pas. Ouais. Du coup, on se cale avec les adultes parce qu'on sait qu'ils vont pas avoir les adultes. Parce que les adultes, ils veulent être tranquilles, ils font. Et hop, les enfants. Ouais, Les enfants. ils sont en mode. Ouais. Allez, tiens, Ouais, c'est Du coup, on reste avec eux, on parle et tout. Et je sais pas, on reste peut-être une demi-heure, on prend le thé et tout. C'est trop chill, c'est trop bien. Et là, d'un coup, t'as Sané et les chefs du village qui nous disent attendez encore 2 minutes, en fait, on aimerait bien s'entretenir avec vous. Et là, d'un coup, on se dit mais attends. Ah là, on s'est pris une petite presse, on était en On a mode fait putain, une comme connerie ça et se trouve, tout, on a fait genre. un truc mal ou quoi. Ouais, on se dit putain, à tout le monde, on a fait un truc, ça leur a pas plu et tout. Et je me suis dit mais attends, le chef du village qu'on voit à la fin de la vidéo, qui nous parle, enfin, celui qui serre la main à Sid et qui lui dit merci beaucoup pour tout et tout, lui, il commence à prendre la parole. Et en fait, il nous explique qu'en gros, genre, il est reconnaissant de ouf de nous avoir accueillis, de tout ce qu'on a pu apporter au village et tout. Genre, il nous a dit, genre là, vous êtes resté que 24 heures, mais vous créez déjà un manque et tout. Tout le monde vous adore, machin. Vous êtes vachement intégrés, machin et tout. Et nous, on a adoré parce que c'est ce qu'on voulait faire voir et c'est ce que t'as dit aussi dans la voix off. Et du coup, nous, on était beaucoup trop heureux qu'il nous dise ça. Il nous a dit si on avait les clés de la ville, on vous les aurait données, machin et tout. Et là, mec, j'étais en mode oh, c'est trop gentil. c'est trop gentil. Ils nous disent, sachez qu'à partir à compter de ce jour-là, Ouais, vous ça êtes m'a- officiellement des enfants de Soudan. Ouais. Donc ici, vous êtes chez vous et on espère vous revoir. Et Du coup, après, on part sur ça et on est en mode j'ai jamais reçu autant de gentillesse. mais ouais, c'était vraiment fou. Et en plus, à la fin, bah, du coup, t'as Sané qui nous dit ils ont besoin d'argent. Et du coup, moi, je dis à Sané, bah, déjà, fais-nous un devis de tout ce qu'il faut. Absolument tout. Sans parler des dons, des gens et tout machin, du moins tout ce dont il faut pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils aient plus de besoins, on va dire 100% nécessaires et tout, qu'il n'y a plus de galère à ce niveau-là, et on s'en occupe. On donne l'argent pour ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en plus, à côté, du coup, il y a tous les dons et tout, donc c'est encore du plus. Et Sané il nous dit, bah, ça serait vraiment génial que vous reveniez là dans quelques mois, quand on aura tout bien reçu, on aura tout mis en place et tout, et qu'on fasse une inauguration tous ensemble, vous reveniez voir tout le monde à Soudan et tout, et c'est ce qu'on va faire, je pense. Du coup, oui, on retournera, je pense, à Soudan pour voir tout ça. Ça va privilégier nos rapports et puis Exactement, ouais. on aura d'autres occasions quand même pour On va essayer, parler. j'espère. Merci. Je vous jure que ça paraît pas comme ça, mais c'est tellement fort comme ambiance, c'est tellement fort comme énergie. Merci évidemment encore une fois à Manas, mon frère. On sait pas dans quoi on met les pieds, mais tant qu'on marche ensemble, nos destins seront liés. C'est vrai et depuis un petit moment maintenant. Mon frérot, tu sais déjà tout et tu sais que c'est que le début. Et surtout, évidemment, merci infiniment à vous, sans qui tout ça, ce serait pas possible.